laïcité, tout le monde en parle. Et vous, qu'en savez-vous? Oh, mais vous avez vu ça? On n'est plus dans un pays laïque, je vous le dis. Mais madame, ils ont quand même le droit de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est une chose. Mais là, c'est évident, ils font du prosélytisme. Ils ne font rien du tout. Ils marchent. Et puis c'est facile à dire pour vous, puisque vous n'avez pas de religion. Qui vous a dit ça? Bah, ça se voit, vous êtes laïque. Vous êtes athée, quoi. Vous êtes contre la religion. Et vous êtes contre Dieu. Attendez, madame. Mais la laïcité, c'est pas ça. Vous êtes sûre que vous savez ce que c'est? Et vous, alors? Notre laïcité, à nous, elle s'est construite parce que nous avons connu des guerres de religion. La France a connu une guerre de religion, des guerres de religion, entre les catholiques et les protestants, qui ont été victimes de massacres. Les protestants qui ont dû quitter la France. Et ça, nous ne voulons pas que ça recommence. Et nous ne voulons pas non plus qu'il y ait ce qui existait pendant des siècles, une domination de l'Église catholique sur l'État, qui tendait à dicter sa loi. La loi religieuse regarde les croyants. La loi civile, elle regarde les représentants du peuple et le peuple lui-même. Et c'est tous ces acquis qui sont les produits d'une longue histoire et de longs combats qu'il faut faire vivre et protéger en étant calme, en étant serein. Oui, mais quand même, il faut garder sa religion pour soi, non? Il y a beaucoup d'idées fausses sur la laïcité. Certains les répandent, ces idées fausses, parce qu'ils ne sont pas au courant. D'autres les utilisent pour faire peur avec la laïcité. La laïcité, au contraire, et c'est dans la loi explicitement, très clairement, protège la liberté de croyance, la liberté de religion et la liberté de pratiquer sa religion. Et c'est d'abord, avant tout, un principe de liberté. Ça remonte à loin, ça remonte à la Révolution française, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui dit dans son article 10, et je le cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la règle, c'est la liberté. Et bien entendu, si vous abusez de votre liberté, si vous mettez en danger la liberté des autres, si vous créez du désordre, alors là, c'est une limite à la liberté qui vaut pour la liberté de croyance, de conviction, comme pour la liberté d'expression, la liberté politique, la liberté philosophique, la liberté syndicale. Le deuxième principe, c'est l'égalité. L'égalité, ça veut dire que nul ne doit être avantagé ou au contraire discriminé en fonction de sa religion, réelle ou supposée, en fonction de ses croyances. C'est pour ça que les professeurs, les fonctionnaires doivent être strictement neutres. Parce qu'on n'a pas besoin, en France, d'être du bon parti, du bon syndicat ou de la bonne religion pour faire valoir ses droits. Mais cette neutralité, elle s'impose uniquement à l'État, aux collectivités locales, aux services publics. Elle ne s'impose pas aux usagers. Vous pouvez aller à un guichet à une préfecture et avoir, si vous le souhaitez, un pins, une croix, une kippa, un foulard, ce n'est pas interdit. Et puis le troisième principe, après la liberté, après l'égalité, c'est la fraternité. C'est la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire quoi la fraternité pour la laïcité? Ça veut dire que nous sommes tous différents, d'origine, de centre d'intérêt, de sentiment d'appartenance, de conviction. Et ces différences, dans la République laïque, sont une source de richesse, parce qu'on apprend en faisant avec les autres, on apprend en comprenant les autres, on apprend en débattant avec les autres. Mais à une condition, qu'on n'oublie jamais que nous sommes toutes et tous, femmes et hommes, avant tout, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Ah oui, donc on peut être croyant et laïque. Oui, évidemment. À vrai dire, d'une certaine manière, nous devons tous être laïcs. Être laïque, ça veut dire respecter les autres. Ça veut dire avoir ses convictions et respecter celles des autres. Donc on peut être athée et laïque. On peut être agnostique, ça veut dire qu'on ne sait pas si Dieu existe ou pas, et laïque. On peut être catholique et laïque, musulman et laïque, hindouiste et laïque, protestant et laïque, juif et laïque. Et d'une certaine manière, on doit l'être. Parce qu'être laïque, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. Ça veut dire qu'on a des convictions et qu'on respecte celles des autres.